comment utiliser Fools et surtout à quoi il sert. Et bien du coup, ce logiciel permet de créer des personnages pour une reel. Hein, voilà, donc là on voit un peu les personnages. Donc, on peut faire les zombies, on peut faire des personnages bizarres, on peut faire des personnages avec Fools. Voilà. Donc et ben on va pouvoir se lancer tout de suite. Hein. Voilà, on va pas perdre plus de temps. Donc voilà, on le retrouve sur Steam. Il est gratuit pour ceux qui veulent savoir. Hein, voilà, c'est un logiciel gratuit qui vous permettra du coup de créer vos personnages pour une reel. C'est aussi disponible pour Unity. Voilà, c'est pour créer des personnages. Donc on va du coup se le lancer. Voilà, donc là on l'ouvre. Voilà. Hop, donc là on attend que tout se charge. Voilà. Là du coup on fait OK. Voilà, donc là c'est une page erreur, mais c'est pas, on fait tout de même OK. Et là du coup on se retrouve ici. Donc là on peut très bien avoir des animations, mais depuis peu cette fonctionnalité ne fonctionne plus. Voilà, donc voilà, c'est une fonctionnalité qui fonctionne plus. Même quand on crée le perso, là j'ai pas encore le perso, c'est tout à fait normal, mais même quand il y a le perso, j'arrive plus à la faire fonctionner, donc je sais pas pourquoi. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, voilà. De toute manière, j'essaierai de voir avant que la vidéo sorte si des fois ça n'a pas changé, comme ça je l'ajouterai au montage. Hein, mais voilà. Donc voilà, donc ça je verrai. Ouais. Si jamais entre temps pendant le montage je trouve le moyen de le faire fonctionner, je vous ferai en vidéo. Ou si le problème a été réglé, voilà, je l'ajouterai en vidéo. Mais sinon on va s'occuper de vous présenter un peu tout ça. Hein. Donc si on clique sur File déjà, on peut du coup créer un nouveau modèle. On peut ouvrir un modèle, donc si on a déjà créé un modèle. Donc là moi j'en ai pas créé en soi. Du coup on peut sauvegarder le modèle. Là du coup pour les animations, mais là comme j'ai dit ça fonctionne pas. On essaiera de voir si en créant le personnage ça fonctionne. Moi la dernière fois ça n'a pas fonctionné, donc on verra bien si cette fois-ci ça fonctionne. Là du coup on peut importer voilà, des éléments de personnages, des choses comme ça si vous les avez ailleurs. Donc là créer les presets. Là c'est pour exporter le personnage. Donc après voilà, on peut aller par exemple sur Mixamo pour lui faire des animations, des choses comme ça. Il y aura forcément une vidéo pour lier les deux, je vous ferai sûrement dans quelques jours ou semaines, je sais pas, je verrai. Là pour importer des éléments, des fichiers d'un browser, d'un navigateur. Ensuite download, content, tout ça. Bon après ça je vous conseille pas forcément de toucher, mais voilà. Ensuite donc edit c'est pour donc là attends, je vais juste prendre par exemple la tête. Donc là je vais cliquer sur la tête. Donc là là ça vous permet de, alors par contre j'aimerais juste m'enlever ça. Et voilà, donc ça c'est pour vous sélectionner par contre voilà, donc ça c'est en soi pour vous sélectionner des éléments. Donc là par exemple c'est pour déplacer, là c'est pour tourner, voilà, et là c'est juste pour sélectionner un élément. Voilà, donc donc là c'est un peu accessible ici. Ensuite on a les préférences pour régler les paramètres. Ça je vous conseille pas forcément d'y toucher, voilà. Ensuite on a View, donc là j'ai jamais vraiment touché à ça, donc ça je vous conseille pas forcément d'y toucher. Hein. Après si vous avez envie d'y toucher, c'est pour le design, des choses comme ça. Là du coup Mixamo, Fuse, Website, ainsi de suite, voilà. Donc, du coup là, ça vous emmène directement sur Mixamo. Alors bon, là ça fonctionne plus, donc on va pas rester par là. Là du coup c'est pour changer l'emplacement des éléments. Voilà, donc si on veut déplacer, nous on va laisser comme tel. Là du coup alors, excusez-moi, là du coup c'est pour save. Là c'est pour ouvrir un autre modèle. Là c'est pour non, là c'est pour créer un nouveau modèle, excusez-moi. Là c'est pour save un modèle. Là c'est pour faire retour si jamais on s'est trompé. Là du coup ça nous permet de voir différentes choses, hein. Donc là la vision comme ça, donc ça je vous laisserai voir par vous-même. Là on peut du coup sauvegarder le mettre en favori, des choses comme ça. Bon là il n'y a pas trop d'utilité.
Ensuite là, dans Customize, on peut personnaliser les éléments. Donc là, on a que la tête, on peut personnaliser. Là, on peut monter les sourcils. Voilà, on peut les rapprocher. C'est vraiment pour modifier. Alors par contre là, juste et voilà. Donc là, ça fait vraiment ici. Alors juste, on va prendre par exemple ce torse-là. Donc on attend quelques secondes. Des fois, ça peut mettre du temps à charger. Attends, on va prendre les jambes. Voilà, donc là vous avez des listes de jambes, des listes de bras. Hein. On va prendre ces bras par exemple. Voilà. Hop. Donc là les bras, bon, là, ils sont bien faits. Alors du coup avec Mixamo, il se peut que ça désorganise un peu les bras. Hein. Donc c'est pour ça, Mixamo c'est le point faible, c'est que du coup ça aplatit les bras. Les jambes ça le fait pas trop, mais les bras par contre c'est aplati à chaque fois. Même quand je fais vraiment quand je me focalise vraiment sur les bras, des fois ça les aplatit. Donc c'est sûrement moi qui dois le télécharger mal, mais c'est pas dramatique. Alors, ah mince. Voilà, donc du coup là on peut modifier les muscles au niveau des bras. Voilà. On peut, voilà, là c'est ici pour régler la longueur, hein, si on veut faire vraiment des longs bras ou des bras plus petits. Ah, donc ça ce sera à vous de voir pour ce design là. Du coup on peut régler les yeux. Donc là, alors, je vais juste revenir ici. Là si on regarde, ça permet, voilà, si ça bouge, on peut vraiment partir sur le visage pour montrer les dents, tout ça. Voilà. Hop. Voilà, donc pour vraiment montrer l'intérieur de la bouche. Voilà, vraiment faire un personnage. Par contre, du coup, si vous faites ceci, ça veut dire que dans le jeu, elle aura la bouche ouverte, hein, donc c'est pas forcément très intéressant, hein, mais voilà. Et ensuite, là, on peut choisir les vêtements, voilà, donc que le personnage peut porter. Voilà, donc là, après, c'est à vous de voir, de choisir les vêtements, les choses comme ça. Là, par exemple, on peut se mettre par exemple celle-ci. Alors par contre j'aimerais juste pivoter un peu, voilà, donc là par exemple ce vêtement, on peut choisir la texture du vêtement, donc là par exemple on est dans le vêtement, attendez, c'est ici on peut choisir les différentes textures, voilà, donc comme ça, voilà, vraiment jouer au niveau des textures. Voilà, là c'est pour le dessus, ok. Là, ça change ici. On va mettre ça, même si c'est pas joli, hein. On sait mettre ça. Après, on peut par exemple mettre ici comme ça. Enfin, on peut vraiment changer les textures, les éléments, tout ça. Après du coup il y a juste à sélectionner une partie, donc là on va faire la sélection de parties. Donc là si je dis pas de bêtises, voilà, bon, je vais juste prendre ici. Voilà, donc là on peut par exemple choisir des paramètres. Voilà, donc là la couleur des shaders, donc là par exemple, alors attendez. Excusez-moi, j'aimerais pouvoir baisser, voilà. Voilà, donc là par exemple si on revient ici, je sais plus c'était là on peut voir que si on descend il y a moins de shaders, ça fait plus lisse, et là on voit plus les apparences. Voilà, donc là il vous suffit de jouer avec ces éléments là, la couleur de peau. Alors non, là c'est bon, je vous laisserai comprendre par vous-même. Là du coup la couleur, l'intensité de l'ombre, enfin voilà, c'est vraiment pour choisir les différentes choses. Bon, l'ombre je vous conseille pas forcément d'utiliser parce que en jeu les personnages bougent, hein, donc enfin vous essayez de mettre quelque chose comme ça, mais voilà. Sinon bon, on a à peu près tout vu pour ça, hein, voilà, on va pas se perdre trop là-dessus, hein. Voilà.
Donc, du coup, voilà, c'était un peu pour vous montrer comment utiliser ce logiciel. Voilà, donc après, ce qu'il vous reste à faire, c'est file et exporter. Voilà, et du coup, vous l'exportez. Donc là, vous laissez les paramètres comme tels. Vous laissez pour l'instant les paramètres comme tels et vous l'enregistrez en quelque part. Moi, je vais l'enregistrer par exemple sur le bureau. Voilà, je l'enregistre sur le bureau. Donc là, il devrait apparaître juste ici. Voilà, donc là, S. Et là, on a tous les éléments. Voilà. On a tous les éléments. Alors, bien évidemment, cette vidéo, elle sort le mardi. Donc, c'est un peu un hors sujet de notre projet. Mais, bien évidemment, mardi prochain, on continuera le projet. Donc, on recréera un personnage. Voilà, donc on créera un personnage un peu plus correct. Et du coup, je vous montrerai du coup comment le lier sur Mixamo et tout ça dans ce projet. Hein, donc ne vous en faites pas.